La grande innovation de Maître Eckhart, c'est qu'il ne fait pas pour les laïcs quelque chose de facile. On est surpris par la hauteur intellectuelle des sermons allemands, qui sont tout à fait du même niveau intellectuel que ses commentaires bibliques. Simplement, il s'intéresse à des questions morales et il donne des exemples moraux, mais il se refuse à à couper l'Église en deux, avec des sermons en latin pour les clercs et des sermons en allemand pour le vulgaire, qui serait du prêchi-prêcha. C'est la même chose pour tout le monde. Voilà. Et il unifie, c'est une Église une, même si le discours va aller au-delà de la lettre, pour ainsi dire l'esprit. Il va faire cet effort en s'adressant aux deux publics. Et c'est cet effort qu'il fait pour le commun des mortels qui est, à mon avis, très noble et en même temps très audacieux et très risqué. On n'a peut-être pas cette habitude, lorsqu'on prêche aux laïcs à l'époque, d'enseigner ainsi les mystères de la foi à un tel niveau intellectuel. C'est ce qui lui a été reproché, d'ailleurs, révéler à tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. Donc ça lui a été reproché, mais en même temps, c'est ce qui a été repris par Vatican II. Oui, c'est ça qui est fascinant. Enfin, et c'est un peu effrayant de dire à un prêtre n'en dis pas trop au bon peuple, parce que on se demande d'ailleurs qu'est-ce que le bon peuple en ferait de mal. Oui. Donc effectivement, il y a ce paradoxe. Oui.